Je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement, comme si vous étiez sur le matelas le plus moelleux du monde. Vous pouvez choisir de vous sentir comme un lézard au soleil ou comme un poisson dans la mer. Bien que, pour parler sexualité, il est primordial de laisser ses parents de côté, car c'est peut-être la manière dont vous avez été élevé qui aujourd'hui crée le besoin de tout contrôler. Cependant, pour jouir de la vie, vous devez connaître vos désirs et vos envies. Pour retrouver votre libido, vous allez reprendre le bon rôle en écoutant ou en ignorant les histoires qui vont arriver. Vous réveillerez en vous la déesse oubliée. Louisa est femme au foyer. Elle passe ses journées à tout ranger, nettoyer, astiquer. On pourrait croire qu'elle a choisi ce métier pour prendre le temps d'élever ses enfants. Mais Louisa n'en a jamais désiré. Quand son mari rentre pour dîner, elle n'a plus de temps à lui accorder, car elle est fatiguée. Lorsqu'elle n'est pas occupée, Louisa passe son temps à regarder des émissions de télé-réalité. Elle pense qu'elle prend du temps pour se reposer et se déconnecter. Mais c'est une toute autre réalité. Elle idolâtre des personnes à la vie rêvée qui ont des corps parfaits, totalement refaits. Jour après jour, elle est volontairement rabaissée et commence à se sous-estimer. Louisa repense à son enfance avec un père alcoolique qui l'a maltraitée. Elle imagine que sa vie ne peut pas s'améliorer et qu'elle ne pourra jamais cicatriser de son passé. Un jour, comme un autre, une tempête éclate dans la journée et la télé est déconnectée. Elle décide d'aller dans le salon de thé d'à côté pour ne pas louper son émission préférée. Au hasard d'une table, l'une des personnes qu'elle idolâtre est là. Elle se rapproche doucement pour ne pas la déranger, mais juste l'écouter en secret. Cette personne est au téléphone, peut-être avec une amie ou juste son psy. Elle explique qu'elle est dégoûtée
de cette vie complètement inventée et qu'elle a envie de révéler la vérité sur son passé. Louisa l'écoute attentivement, surprise de ces révélations. La personne continue en disant qu'elle veut dévoiler qu'elle a été violée lorsqu'elle avait à peine 12 ans et qu'elle a réussi à se reconstruire à présent. Louisa, choquée, commence à relativiser et à s'interroger sur la vie qu'elle envie. Comme la nuit porte conseil, elle décida de se motiver à son réveil pour reprendre une vie éloignée des soucis. Elle décide de se faire aider pour guérir de ses blessures passées et ainsi pouvoir avancer. Elle retrouve une complicité épanouie avec son mari et ils peuvent désormais jouir de leur vie. Peut-être que vous aussi, vous pourriez cesser de vous faire influencer pour retrouver les plaisirs de la vie et renouer avec vos désirs et vos envies. Dissocier sexe et pornographie pour associer sexe égale sensualité. J'aimerais vous raconter maintenant l'histoire d'une millionnaire. Elle n'avait pas gagné au loto. Elle ne dirigeait pas de multinationale. Non, elle était née héritière. Son père et sa mère avaient bâti un empire en vendant des sous-vêtements. À force de voir grand, le moindre incident provoquait des problèmes d'argent. Par un beau matin de printemps, ils décidèrent de vendre toutes leurs parts aux actionnaires, prétextant que leur fille n'aurait pas le savoir et l'intelligence de gérer toutes leurs agences. Quelques années après, les parents sont décédés dans un crash avec leur jet privé. Elle décida de placer l'argent dont elle venait d'hériter pour pouvoir le faire fructifier. Seulement les comptables de ses parents ne souhaitaient pas l'écouter, car ils savaient pourquoi ses parents l'avaient écartée toutes ces années. Par manque de confiance et surtout de reconnaissance. Elle n'avait pas appris à se renforcer pour faire face aux critiques auxquelles elle était confrontée. Elle était perdue. C'est lors d'un gala de charité que le déclic est apparu. Ravagée par toutes ces émotions qui l'envahissaient, elle courut dans la rue pour pleurer et tomba nez à nez avec un vieillard mal fagoté, allongé sur le sol. Celui-ci lui demanda pourquoi elle pleurait. « Je pleure parce que j'ai l'impression de ne pas exister et d'être complètement transparente. Comment une si jolie fille peut-elle être insignifiante? Je ne me sens pas écoutée. Les gens ne me prennent pas au sérieux dès que je parle d'argent.
Il ne faisait confiance qu'à mes parents. Le vieillard prit le temps d'écouter toute son histoire et finit par conclure ceci. Il est toujours temps de s'apporter la confiance et la reconnaissance que nous n'avons pas eues enfant. Il est important d'apprendre à s'aimer et à s'écouter pour pouvoir être aimé et écouté. J'aimerais que vous imaginiez maintenant que vous êtes dans une forêt et que vous voyez semer au sol des galets. Vous les suivez et au détour du sentier, vous retrouvez votre libido perdu. Vous la serrez fort dans vos bras et toutes les deux, vous fusionnez. Maintenant, votre libido renaît et vous retrouvez l'envie et le plaisir de faire l'amour. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureuse de constater que cette séance a fonctionné et que votre envie de faire l'amour s'est activée. Elle vous a permis aussi de vous aimer, de vous écouter, de vous réconcilier avec votre corps et de prendre plus de plaisir. Quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez revenir à la réalité, reconnecter à votre sexualité. Vous pouvez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tranquillement.